Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à faire comme moi, vous prendre une petite boisson. En l'occurrence, moi, j'en ai deux, parce que ce qui va arriver dans cette vidéo, ni moi, ni vous sommes prêts. Cela est fait, alors bienvenue dans cette vidéo qui symbolise la partie 3 et la partie finale de notre story time. J'ai trop parlé, on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, et on est parti. Petite question, où on s'est arrêté la dernière fois? Ok, c'est bon. Elle sort de la parcelle avec le bout. Elle me fait un coucou en mode salut Darius. Et je réponds avec un coucou en mode. Du coup, elle part. Je rentre chez moi. Et c'est là que les vraies choses commencent. Je me pose sur mon lit, genre 1 heure, tu vois. Pendant les 1 heure, je me refais le film dans ma tête. Genre, je cherche à comprendre, j'analyse. Puis là, en mode, attends, elle a pas voulu me voir tout à l'heure, mais elle était quand même chez quelqu'un d'autre. Nanana, frérot, j'ai vrillé. J'ai fondu en larmes. Oui, YouTube, comme je vous avais dit, ne me jugez pas. C'est ma thérapie, ok? Et je peux pas vous mentir. J'ai fondu en larmes, j'ai appelé sa pote. Non, j'ai appelé d'abord ma meilleure amie de l'époque, celle qui a démissionné, du coup. Je l'ai appelée, je lui ai raconté l'histoire. Déjà, elle sait que ça allait pas. Elle, le seul conseil qu'elle me donnait, c'était quitte-la. Tu vois. Mais moi, je sais pas, à chaque fois que je souffre, j'aime, tu vois. Du coup, je l'appelle, je lui explique la situation, voilà. Elle sent que je vais pas bien. Elle me dit, vas-y, je peux passer chez toi. Je lui dis, vas-y, Zap, t'inquiète pas, ça va passer. Et quand j'ai raccroché avec elle, j'ai appelé sa pote, tu vois. J'ai appelé sa pote, j'ai dit, voilà. Ta pote, je pense qu'elle me trompe, nanana. Sa pote, elle me demande, vas-y, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, je lui raconte l'histoire, tu vois. Et elle était trop dans le délire de, vas-y, tu sais quoi, tu te poses des questions. Appelle-la, pose des questions, c'est la seule à te répondre, tu vois. Et moi, je savais qu'en la confrontant à ça, ça risquait de gâcher le truc, tu vois. Ça allait encore ramener plus de problèmes qu'on avait avant, t'as capté ou pas? Du coup, elle aussi, elle capte que je fais pas bien, tu vois. Là, elle insiste, elle me dit, vas-y, appelle-la, si tu le fais pas, moi, je le fais, tu vois. Déjà, je savais qu'elle aurait pu le faire, du coup, j'étais obligé de l'appeler. Du coup, là, je craque, je l'appelle. Vas-y, la Joconde, salut, machin, t'es bien rentré, nanana. Est-ce que je peux te poser une question? Elle me fait, ouais, vas-y, et tout. Moi, je lui demande, Asie, c'est qui le mec, tu vois? Elle pète un câble. Ouais, Asie, tu saoules trop, machin, c'est mon meilleur ami, tu veux quoi? Asie, tu veux chercher des embrouilles avec lui aussi, comme la dernière fois, t'as cherché des embrouilles, nanana. Wesh. On est censé être en couple, donc je suis censé savoir avec minimum qui tu traînes, tu vois. C'est là, moi, je lui demande, Asie, on était censé se voir, Asie, tu faisais quoi chez lui? Elle me fait, ouais, Asie, c'est lui, il a réparé l'écran de mon téléphone, nanana, parce qu'elle avait son téléphone, son écran était cassé, tu vois. Elle me fait, ouais, Asie, c'est mon bestie, tout ça, il a réparé mon téléphone, du coup, j'étais allé le récupérer. Comme un con, j'accepte, voilà, je suis là en mode, on m'a donné des explications, ça roule, t'as capté. Mais bon, comme tout questionnement, comme tout doute dans un couple, ça crée une certaine distance parce que tu peux pas être en couple avec une personne et commencer à douter de ta partenaire, tu vois. Du coup, ça a créé une certaine distance. Ça devait être dans la période, à peu près cette période-là, genre période 18, 20 décembre, t'as capté. Du coup, ça a créé une certaine distance et tout. Et moi, de mon côté, j'ai commencé à culpabiliser. Et de ma tête, je savais qu'elle était super fan de Tiakola et que son anniversaire, c'était le 24 décembre, t'as capté. Du coup, le 20 décembre, vas-y, je me dis, vas-y, je vais lui commander un tableau de... Vas-y, j'ai demandé à un pote à moi qui faisait des tableaux de ça. Fais-moi un tableau de Tiakola et je récupère genre le 22, le 23. Le 24, je lui donne ça, Asie, chouchou, tiens, cadeau d'anniversaire pour me faire pardonner, nanana, tu vois. Tout était déjà prévu dans ma tête pour me faire pardonner, t'as capté. Et là, mon pote, il commence à me faire des magouilles. Je t'emmerde, Espoir, je t'emmerde. Le jour où je suis censé récupérer le tableau, il n'est pas disponible. Le lendemain, il n'est pas disponible, tu vois. Jusqu'au jour de l'anniversaire, il n'était pas dispo. Et le jour J de la NIF, genre dans l'après-midi, il me dit, ouais, vas-y, il y a un gars, moi, il travaille dans une maison d'impression, machin, va récupérer le tableau là-bas et tout. Moi, je pète un clap. Déjà que dans mon couple, ça va pas. Toi, tu casses encore les couilles, tu vois. Parce que je m'étais dit, vas-y, toute la semaine, je vais pas parler avec elle. Je vais l'appeler que le jour de son anniversaire pour lui offrir le cadeau et me faire pardonner, tu vois. Du coup, là, si j'avais pas le cadeau, mon plan tombait à l'eau. Parce que, Asie, j'ai douté d'elle, machin. Pour moi, minimum, j'étais fautif, tu vois. Fallait trouver un moyen de me faire pardonner. Le jour J de l'anniversaire, vas-y, l'après-midi en question, je vais à la maison d'impression. J'étais avec Exo. Eh frérot, big up à toi, t'es un bon, merci d'avoir toujours été là. Voilà. J'y vais avec Exo, alias Toxic Boy. On va avec lui à la maison d'impression. On appelle le gars il est pas là. Blackout. On l'appelle, le gars il est pas là, tu vois. On décide de rentrer au quartier. Plus tard, le gars il m'appelle, il me dit, ouais, vas-y, tout à l'heure, je viens de déposer ça chez toi, machin. Il est jamais venu, tu vois. Le soir, j'ai appelé mon pote, je lui ai dit, vas-y frérot, là, l'anniversaire, enfin, sa journée d'anniversaire est passée, on fait comment? Parce que là, moi, je suis en panique totale, tu vois.
c'est en train de niquer ma vie, c'est en train de niquer mon couple. Il me dit, Asie, ce soir, si c'est pas possible, demain, vu que demain c'était Noël du coup, il me dit, demain tu peux le récupérer et lui offrir un cadeau de Noël, tu vois. Je me suis dit, Asie, pas bête, t'as capté. Du coup, le lendemain, Noël, j'appelle mon pote. Le lendemain, Noël, j'appelle mon pote, blackout, il décroche pas. J'appelle le gars de l'impression, blackout, les deux ne décrochent pas, tu vois. Et plus tard, mon pote, il me fait, ouais, Asie, machin, le book, il doit être occupé, s'il répond pas, machin, nanana. Le tableau est chez lui. Frérot, wesh, attends. J'ai fait des affaires avec toi. C'est toi qui es censé faire les tableaux. Je t'ai payé, genre, j'ai payé même la somme. Lui, logiquement, il prenait les avances en mode, tu payes l'avance. Et après, tu payes l'autre avance quand tu récupères ton tableau. Moi, j'ai payé toute la somme parce que j'étais vraiment en panique. Je savais pas quoi faire pour sauver mon couple. Du coup, toute la journée du 25 décembre passe, toute la journée de Noël passe et j'avais aucun cadeau à offrir à la Joconde, tu vois. Et comme vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est beaucoup capricieux, tu vois. Le soir de Noël, il était toujours autour de 17-18 heures. J'avais eu envie de manger une bûche de Noël, tu vois. J'ai matrixé tous mes potes, on était, je pense, à 5 et tout. On a décidé d'aller à la Mandarine. La Mandarine, c'est la plus grande pâtisserie au Congo. Bref, pas de pub. Du coup, on va à la Mandarine. De toute façon, j'ai déjà raconté l'histoire dans une autre vidéo, je vais vous afficher juste là. Du coup, le soir, on part à la Mandarine, le soir de Noël, du coup. On rentre à la maison autour de 23 heures. Bim, on a un accident. Oui, on a vraiment eu un accident le soir de Noël à 23h30, tu vois. On a eu un accident, la voiture était grave cabossée, la voiture d'en face aussi. Et il y a eu une moto aussi qu'on avait cognée, tu vois. Mais Dieu merci, personne n'avait été blessé. Enfin, à part le gars qui était sur la moto, qui avait eu une petite, une entorse sur le pied, mais sinon normal, tu vois. Du coup, on est resté dehors, genre de 23h jusqu'à, je pense, 1h, 1h30 parce qu'il fallait gérer avec les gens qu'on avait cognés. Est-ce qu'on doit réparer leur voiture? Est-ce que, tu vois. Du coup, on décide de se voir le lendemain avec eux, tu vois. Histoire de réparer notre voiture à nous et la voiture qu'on avait cognée. Le lendemain, on se capte et tout. Je me rends compte que tous mes potes avaient écrit un peu à leur go. Asie, chouchou, j'ai un accident, nanana. Et tout le monde, il se faisait chouchouter. Ouais, qu'est-ce que t'as eu, machin? Est-ce que tu vas bien? Tes potes, ils vont bien, nanana. Est-ce que, tu vois. Et du coup, moi, je me suis dit, Asie, pourquoi pas faire la même chose que mes potes? J'ai écrit à la Joconde, coucou, voilà, et ça fait un moment, je suis pas présent, tout ça, mais hier soir, là on était le matin du 26, tu vois. Hier soir, j'ai eu un accident, tu vois, mais Dieu merci, ça va. Et devinez, la meuf, elle me répond quoi? T'as eu un accident, ok, et tu veux que ça me fasse quoi, frérot? Jusqu'aujourd'hui, j'en reviens pas, tu vois. Il y avait moi, il y avait Toxic, il y avait Agapé, tu vois. Je les ai montré le message. On s'est regardé, on a rigolé, tu vois. En fait, j'ai compris qu'à ce moment-là, je commençais un peu à me détacher de la personne, tu vois. Genre, je tenais à la relation, mais Asie, je commençais à m'y faire, tu vois. C'est-à-dire que j'étais arrivé à un point où, que ça arrive, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire. Gros, j'ai vrillé, je l'allume, je suis là en mode, hey, mais attends, je te dis que j'ai eu un accident hier soir, ça, tu prends même pas la peine de demander comment je vais, comment je me sens, nanana, tu vois. Elle me lâche, ouais, Asie, mon anniversaire est passé, tu m'as pas calé, machin, nanana. Bref, ça a sauté dans ma tête. Je me suis dit, Tala, vas-y, tu vois, t'as eu, Asie, parle avec moi, tu vois, parle avec moi. Tranquille, j'ai continué à faire ma journée, nanana. Les jours, ils sont passés, 26 décembre, 27 décembre, 28 décembre, 29 décembre, jusqu'à bref, 31 décembre. Veillée de prière, machin, bah moi je vais pas dire ça, tu vois. Les jours sont passés. 1er janvier, normal, blackout, je fais ma vie et fait sa vie de son côté. Le 2 janvier, je me réveille à 8h. Je vois 3 messages d'elle, tu vois. Je suis en mode, tiens, il m'a écrit une nouvelle année. Des fois, c'est pour me souhaiter bonne année, t'as capté. Eh ben non. Le 2 janvier, elle m'a écrit à 6h. J'ai vu le message à 8h, mais le message arrivait à 6h. Coucou Darius, t'es une bonne personne, mais malheureusement, je peux pas continuer comme ça. C'est mieux qu'on reste amis. Non, genre, attends, analysez juste. Hein? En fait, je vous laisse le temps de consommer, tu vois. On est le 2 janvier. Genre le 2, tu vois, carrément nouvelle année, le 2 janvier, tu vois. On te friendzone le 2 janvier. Qui a déjà vu ça? Sachez qu'à l'heure là, dans ma tête, les gars, c'était Asie. Ce qui arrive, je m'en fous, tu vois. Je l'ai lâché, hein, ok. Ça m'avait blessé, tu vois. Ça m'avait fait mal, tu vois. Sois honnête, ça m'avait fait mal, tu vois. Mais
J'étais arrivé à un point où, t'as là, je m'en fous, tu vois. J'ai assez souffert comme ça. Voilà. On va pas souffrir pour des petites filles de 18. Bref, on va pas souffrir pour des petites filles. Voilà. Donc, friendzone moi, je m'en bats les couilles. Ah, j'ai oublié de mentionner un truc. Vous voyez le jour où je l'ai vu sortir de chez un gars là, tu vois. J'ai commencé à chialer l'après-midi. Et toute la nuit qui a suivi, tu vois. J'ai chialé tellement au téléphone avec ma meilleure amie que le lendemain, elle était à 2 doigts de descendre chez elle pour la mettre des claques. Bref, ça c'est une information que je vous donne comme ça. Du coup, on me friendzone, tranquille. Je lui ai dit, ok, Asie, basta, je fais ma vie, tu fais ta vie, nanana. Chacun dans son coin, t'as vu. Mais les gars, vous savez que l'amour, ça disparaît pas comme ça. J'avais encore des sentiments, tu vois. J'avais encore des sentiments. Du coup, ça m'empêchait pas de prendre de ses nouvelles chez sa pote, tu vois. Des fois, j'écris à sa pote, coucou, comment va la Joconde, elle me lâche, ouais. On n'a pas trop parlé ces temps-ci, mais aux dernières nouvelles, ça a l'air d'aller, tu vois. Du moment où je savais qu'elle allait bien, je suis dans l'optique où elle va bien, ça va, tu vois. C'est-à-dire que le reste, c'était plus mon problème, mais du moment où elle allait bien, moi, ça me dérangeait pas, t'as capté. Et les gars, venons, on fait une petite pause, parce que c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est là que ça commence à chauffer, tu vois. Parce que c'est... En fait, le truc, c'est quoi? C'est pas la relation qui est intéressante, c'est ce que j'ai découvert après la relation, tu vois. Parce que là, on a rompu, tu vois. Je sais pas, suivez bien, enfin, un petit résumé, il s'est passé tout ce qu'il fallait se passer, tu vois. On s'est mis en couple, j'ai déprimé, j'ai pleuré, machin, nanana. Là, dans ma tête, en fait, je suis passé à autre chose, tu vois. Enfin, pas encore totalement passer à autre chose, mais je suis en train de passer à autre chose, tu vois, excusez-moi. Je suis en train de passer à autre chose, tu vois. Petit à petit, je me suis dit, bah voilà, on a rompu, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ta vie, fais tes bails, machin, nanana. T'as capté. C'est-à-dire que là, concentre-toi sur toi, cherche pas trop à te mettre en couple d'abord, voilà, travaille ton image, travaille toi-même, travaille ton mental, parce que là, tu sors d'une relation assez compliquée, tu vois. Cherche pas à te compliquer la vie. T'as capté. Là, je suis dans l'optique où, c'est moi, tu vois, j'ai bien fait les choses dans cette relation. Si ça n'a pas marché, voilà, c'est pas ma faute, t'as vu. Peut-être que c'est le destin, on n'était pas fait pour être ensemble, machin, tu vois. J'ai réussi à me convaincre mentalement que c'était une fille bien, tu vois. Et si s'est passé ce qui s'est passé, bah, les coups de la vie, que voulez-vous que je vous dise? Mais en fait, non. Les gars, je vous avais dit, préparez de l'eau ou de la bouffe parce que ça sera très important. Manger et boire sera très important pour la suite de notre histoire. Les gars, on a rompu, tu vois. Et les jours sont passés, les semaines sont passées, etc., tu vois. Mais je pense qu'on était dans la période de fin janvier, début février. Je rentrais des cours. Tranquille, tout ça. Je décide de m'arrêter à un coin où je rentrais des cours, tout ça. Du coup, vas-y, j'avais plus d'unité sur mon téléphone, il fallait que je fasse un dépôt, tu vois. Je me pose dans mon check, vas-y, je fais un dépôt. Il y a un gars à moi, un pote à moi, il habitait vers à côté de chez ma tante là-bas, là, tu vois. Il vient me voir, il me fait, yo, bro, vas-y, tu vas bien, machin. Tu te rappelles, il y avait une go là, tu traînais souvent avec elle et tout, elle habite dans telle ruelle, tel machin, elle ressemble à ça. Il parlait de la Joconde, on est d'accord, tu vois. Je lui dis, ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, tu sais que j'ai un petit à moi, il a truc ça, en ce moment, il est à Paname. Mon petit, il revenait de Pointe-Noire, il a truc ça, il est à Paname. Actuellement, il a même nudé ça, tout ça. Bon, quand j'ai nudé ça, il avait des nudes d'elle, tu vois. Moi, j'étais là en mode, tu vois, genre, j'étais choqué. Mais je pouvais pas montrer que ça me choquait parce que après, il allait plus parler. Du coup, j'étais là en mode, ah ouais, damn, raconte, tu vois. C'est là, il me raconte, il me dit, ouais, vas-y, j'ai vu ça dans son bigot, tout ça. La meuf, elle a trop un beau corps, machin, elle a un pétard de fou, nanana, il a commencé à décrire, nanana, tout ça. Dans ma tête, je me disais, vas-y, c'est des fakes, tu vois. Après, il a lâché un détail, tu vois. Il a lâché un, wesh, elle a des bayas vertes comme ça, là. On dit un baya, une baya. Bref, vous avez capté, tu vois. Elle met des bayas verts, là, comme ça. J'étais là en mode, attends. Oui, effectivement, il avait des bayas verts. J'étais là en mode, attends, comment ça, des bayas verts, tu vois. Du coup, j'avais une photo d'elle, assis, les bayas se montraient un peu. J'ai dit, attends, ça là. Il m'a dit, ouais, c'est carrément ça et tout. J'étais là en mode, tu vois, en fait, j'aurais pu partir du principe où il me montait et il est déjà tombé sur cette photo-là et il me dit raconter ça pour me choquer et tout. Mais, genre, on est tellement bien, lui et moi, il n'y a pas, en fait, je vois pas de raison. Du 1, pourquoi il me ment. 2, où il a vu la photo d'elle avec des bayas, enfin, la photo que je lui avais montrée, tu vois, parce qu'on n'a pas vraiment d'amis en commun, lui et moi, tu vois. Il n'y avait pas de raison pour qu'il me montre, en fait, tu vois. J'étais là en mode, attends. Des bayas vertes. Comment tu sais? Il m'a dit, ouais, ils étaient, tout ça. La dernière fois, ils étaient là, il était venu chez... Moi, j'ai dit, attends, t'as vu comment il était habillé aussi? Il a dit, non. Mais ce que je sais,
c'est que il avait snappé, ça. Le jour en question, et il était venu en tenue. Les gars, réfléchissez. Je vous ai raconté avant. La dernière fois, je l'ai vu sortir de chez le Boug en tenue. Dans ma tête, le film commence à se faire petit à petit. Là, il me fait, ouais, vas-y, j'espère que toi, c'est ta ken ça, hein, parce que, voilà, si t'as pas ken, frérot, t'as perdu quelque chose, hein. Voilà, il a trop un gros pétard, machin. Je fais, ouais, t'inquiète, vas-y, tu vois. Un délire de mec où, vas-y, je suis avec lui, t'as capté. Mais dans ma tête, si c'était quelqu'un d'autre, voilà, je l'aurais démarré. La vie doit. Dans mon cerveau, c'était rouge. J'étais au point de, voilà, tu me dis un truc, je te démarre, tu vois. Mais Aziz, je pouvais pas lui montrer ça, t'as capté. Je pouvais pas lui montrer que Aziz, cette histoire-là me choquait autant, t'as vu. Parce que lui, il venait me raconter en mode, Aziz, frérot, voilà, t'as capté. Or que moi, je pouvais pas prendre ça autrement que partir dans son délire, tu vois, pour qu'il me raconte encore un peu plus, tu vois. Du coup, je rentre chez moi. J'appelle la pote de ma meuf, j'appelle la pote de la Joconde, tu vois. Je l'appelle, je lui dis, bah voilà, dis à ta pote de faire attention parce que y a quelqu'un qui l'a nudé dans mon texte. Son soi-disant meilleur ami, il s'avère que elle m'a trompé avec son meilleur ami en question, tu vois. Elle a fait, ouais, t'es sûr, nanana, t'es vraiment sûr? Moi j'ai dit, bah attends, on m'a raconté, je l'ai raconté avec les détails, je dis, bah y a pas de raison pour que la personne me monte et tout, mais je vais enquêter de mon côté, tu vois. C'est mon texte, je connais pas mal de têtes, tu vois. Je sais qui peut me dire la vérité, qui peut me mentir, tu vois. Donc, je vais essayer d'enquêter. Mais toi, parle avec ta pote, dis-lui de faire attention à qui il fréquente, tu vois. Moi, je peux pas l'appeler, je peux pas l'écrire pour lui dire ça, machin. J'ai la flemme. Parce que si je l'appelle, ça sera pour l'insulter, limite. Elle me dit, ouais, t'inquiète, tout ça. Je lui parle, tu vois. Et là, je pense quelques minutes après, la Joconde, elle m'appelle. Elle commence à péter les plans. Ouais, pourquoi tu demandes des infos sur moi, nanana. Donc, quand tu racontes des bêtises sur moi, pourquoi tu t'écoutes ce genre de bêtises, machin. En mode, elle parlait avec moi, elle me condamnait. En mode, c'est moi qui avais balancé la rumeur sur ses nudes, tu vois. Alors que moi, j'ai appelé sa pote de base pour la prévenir, elle, tu vois. Parce que ça m'a inquiété. Mais l'histoire s'est retournée contre moi, tu vois. J'ai pris sur moi, je me suis dit, bah vas-y, des fois, c'est des trucs, voilà, ça se dit comme ça dans le texte. T'as capté. Et puis, je pense au bout de 3-4 jours, je partais chez ma tante. L'une des filles qui habitait dans la parcelle de ma tante. Et elle me dit, ouais, ton ex, il y a des nudes d'elle qui circulent dans le texte. J'étais là en mode, attends. Genre, ça fait 2 personnes là, tu vois. Ça fait 2 personnes qui la connaissent de loin, tu vois, qui disent ça, tu vois ou pas. Moi, j'ai pris sur moi, tu vois, j'ai pris sur moi. Et après, c'est qui? Ouais. Je pense qu'après, quelqu'un m'a dit, genre 3-4 jours après encore, quelqu'un m'a dit que le petit frère de mon pote qui m'avait dit l'histoire des nudes, avait la vidéo, genre, avait vu la vidéo aussi, ou avait la vidéo, un truc comme ça, tu vois. Et moi, je l'ai capté aussi, je lui ai demandé, ah si t'as la vidéo de tel go. Il me dit, ouais, vas-y, j'ai vu ça, mais là, j'ai pas mon téléphone, tu vois. Genre là, c'est un peu flou, j'avais pas capté s'il avait la vidéo ou s'il avait seulement vu la vidéo, t'as capté. Du coup, là, moi, j'appelle encore la pote de la Joconde, tu vois. Bon, c'est ma pote aussi, gros big up à toi, je t'aime. Je l'appelle elle, je lui dis, bah voilà, dans le texte, ça parle trop, tu vois. Il y a trop de gens qui disent la même chose. Du coup, l'histoire de ta pote, il s'avère que ce soit vrai, tu vois. Moi, si j'apprends qu'elle m'appelle trop, voilà, je peux péter un câble, tu vois. Ouais, en vrai, j'allais rien faire, mais bon. Je peux péter un câble, t'as capté. Elle fait, toi, t'es sûr? Nanana, tu vois. Du coup, elle décide d'appeler sa pote encore. Elle appelle la Joconde et lui dit, bah voilà. La Joconde m'écrit, ouais, toi, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Machin. Je sais même pas ce que tu cherches. On a déjà rompu. Pourquoi tu me cherches encore de la merde? Nanana, tu vois. J'ai écouté sa note vocale et je me suis dit, vas-y, je m'en fiche, tu vois. Là, elle m'appelle, vas-y, bon, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je lui dis, bah, attends, donc tu m'as trompé avec ton meilleur ami? Il me dit non. Elle me dit non, j'ai pas trompé, je t'ai pas trompé, machin, nanana. Les gars, vous allez comprendre après, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Je t'ai pas trompé, c'est mon meilleur ami, machin, nanana, si tu me crois pas, c'est ton problème. Moi, je suis là, ok, tranquille, tu vois. Et après, ma pote, non, ça, c'est drôle. Ma pote, elle m'envoie une note de 3 minutes. Genre une note vocale de 3 minutes. Et la note, devinez, la note venait de qui? La note venait de la Joconde. Et la Joconde avait reçu la note de son pote, de son meilleur pote de mon quartier, là, le petit en question, qui était déjà, enfin, il est en France en ce moment, je sais pas où il est, mais bon. On m'a dit qu'il était parti en France et tout. Du coup, dans la note du mec, ça disait quoi? Bon, je vais faire un résumé parce que je me rappelle plus de tout. Ça disait un truc du genre, ouais, les bailles vertes, c'est ce que tu portes d'habitude. Et sur les nudes et tout, je pense que c'est mon oncle qui a dû tomber sur mon téléphone. Il a vu des vidéos de toi dedans, il en a peut-être parlé à 2-3 personnes dans le texte et tout, tu vois. Voilà pourquoi ça a circulé comme ça.
Après, il lâche un truc du genre, ouais, t'es ma meuf, on a le droit de faire des bails, t'es ma meuf, je t'aime, je peux pas te faire ce genre de choses, nanana, tu vois. En gros, dans la note, ça disait clairement que, genre, c'est la note que moi je fais à Mago, tu vois. T'es ma meuf, voilà, je peux pas te faire ce genre de choses, t'es ma meuf, nanana, tu vois. En gros, dans la note, tu comprends clairement qu'ils étaient en couple, tu vois. Ma pote, elle m'envoie la note. Et elle me fait, yo, attends, genre, l'histoire des nudes est peut-être vraie, quelqu'un peut-être tombé sur ça. Et de deux, sur cette note, le mec dit clairement qu'ils sont en couple. Et toi, dans tout ça, tu vois, j'ai pris sur moi. Oui, je suis vraiment. Il y a des moments comme ça où je me demande où passe mon côté impoli et mon côté impulsif. Parce que je sais qu'aujourd'hui, un truc comme ça m'arrive, je démarre la meuf. La tête d'homme, je démarre la meuf. Mais bon, bref. Et là, genre dans la même soirée, je pense, à l'intervalle de quelques minutes seulement, je reçois 3 notes transférées de la Joconde, tu vois. Au moins de 3 notes découpées en morceaux, tu vois. Et devinez, c'était quoi? Vous voyez la note que ma pote m'a envoyée 3 minutes là? Elle a segmenté ça en 3 parties. Elle a retenu que les parties où le book donnait des explications en mode wesh, voilà, si les vidéos c'est comme ça parce qu'un tel est dû tomber sur ça, nanana. Mais toutes les parties où le mec mentionnait la partie où ils étaient en couple, t'es ma meuf, nanana, elle m'a jamais envoyé ça, tu vois. Et quand je finis d'écouter les notes, frérot, je suis là en mode PLS, je suis en mode wesh. En fait, j'étais dans ma tête, c'était en mode ouais, Asie. C'est moi qu'on a trompé, nanana, alors que c'est pire. On trompait carrément peut-être quelqu'un avec WAM, tu vois. Moi, j'étais que là. Quand on a envie de ken, quand on a envie de parler, c'est moi on voit, tu vois. Mais quand on a envie de passer un meilleur moment, tranquille, Azure, on est en couple, bah c'est quelqu'un d'autre, on allait voir, t'as capté. Et voilà, les meufs, vous êtes des sorcières, la tête de WAM. Mais avec un certain recul, j'ai compris que c'est un truc que je méritais de vivre, tu vois, pour grandir déjà mentalement et pour prendre conscience que les gars, l'amour c'est pas un jeu. Non mais c'est sérieux ce que je dis, c'est très sérieux ce que je dis les gars, faut pas jouer avec les sentiments des gens, faut pas jouer avec le cœur des gens. Quand quelqu'un se donne à toi, quand quelqu'un te dit qu'il t'aime, voilà, faut pas croire d'abord, c'est pas parce qu'on te dit vas-y je t'aime que tu vas croire, tu vois. Mais quand tu sais que la personne est vraiment sérieuse, elle est vraiment sincère les gars, si vous en voulez pas, laissez-la partir. Même si elle va souffrir là-bas, là, laissez-la partir. Plutôt que de la laisser rester et puis faire semblant de l'aimer alors qu'il n'y a rien, tu vois. Déjà, elle va souffrir encore plus et toi, tu vas souffrir encore, tu vas souffrir de ce que tu vas faire à la personne, tu vois. Et moi, c'est un truc que je méritais de vivre parce que vu ma relation d'avant, j'ai vu que c'était, enfin, après, c'est comment j'interprète ça, tu vois. Mais je pense que c'était une punition pour moi de vivre cette relation-là, en fait, par rapport à ce que j'avais fait dans ma relation d'avant, t'as capté. Les amis, j'espère que vous, au moins, vous allez rester dans ma vie. Vous allez rester là à vivre cette aventure avec moi. Vous allez rester là à me redonner de la force, à me donner de l'énergie. Et j'espère que je vais encore vous offrir plus et encore plus de cadeaux. Merci d'être toujours là à attendre que je vous fasse des nouveaux posts. Merci d'avoir liké cette vidéo déjà. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que cette série de vidéos vous permettra déjà de comprendre le personnage que je suis, hormis les caméras, hormis les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de situations improbables comme ça que j'ai vécues dans ma vie et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire vas-y raconte-nous encore un autre truc. Et comme je vous avais dit, vous raconter cette histoire-là, c'est une façon pour moi de tourner la page et j'espère que vous, ça va peut-être vous éduquer dans certains domaines, ça va peut-être vous éduquer dans comment gérer vos relations dans le futur. Prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de vous. Ne laissez pas les personnes toxiques venir intoxiquer vos vies. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que ça sera ici que tout va continuer dorénavant. Ça sera ici que je vais vous montrer ma vie, ça sera ici que je vais vous montrer mes malheurs, mes tourments, ma joie, mes succès, mes échecs, tout ce que vous voulez, je vais vous montrer sur cette chaîne YouTube. On n'oublie pas le petit commentaire, partagez cette vidéo à vos amis histoire de leur dire eh wesh, t'as vu, Dadawiss a vécu ça, tu vois. Mais il est ce qu'il est aujourd'hui, donc c'est possible de croire en ses rêves, c'est possible de sortir des situations compliquées. Et le malheur ne dure jamais éternellement. Allez, on est ensemble. Chiche.